Il y a des secrets qui vous protègent, et puis il y a ceux qui vous trahissent en silence. Non pas parce que vous êtes imprudent, ni parce que vous êtes naïf, mais parce que vous avez parlé un peu trop librement, fait confiance un peu trop vite et oublié que le silence est une forme d'armure. Le vrai danger, ce n'est pas toujours ce que les gens vous cachent, c'est ce que vous révélez sans même vous en rendre compte. Une publication informelle, un commentaire désinvolte, une histoire que vous pensiez inoffensive, et soudain votre vie privée devient un bien public. Dans le monde d'aujourd'hui, où quelqu'un regarde toujours, en ligne ou hors ligne, à la vue ou dans l'ombre, ces petites miettes d'informations peuvent cartographier toute votre vie. Nous vivons à une époque qui louait l'ouverture, mais oublie que les stoïques, ceux qui maîtrisent le contrôle de soi et de l'âme, nous ont avertis que tout ne méritait pas d'être dit. Car parfois ce que vous dites devient votre faiblesse et le monde ne vous donne pas toujours une seconde chance de le reprendre. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur 5 choses que vous ne devriez jamais partager si vous accordez de la valeur à votre sécurité, à votre paix ou même à votre avenir. Ce ne sont pas les signaux d'alarme évidents, mais les silencieux, ceux qui passent sous votre radar jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, construire un espace enraciné dans la maîtrise de soi, la clarté et l'authenticité, j'ai une faveur simple et gratuite à vous demander. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. Pas de pression, juste si cela résonne avec vous. Il y a un moment après une grande victoire où votre poitrine se gonfle de fierté, et vous avez l'impression que le monde doit savoir que vous avez décroché l'emploi, conclu l'affaire, acheté votre première voiture ou maison. Cette excitation est réelle, humaine. Ça fait du bien d'être vu, d'être reconnu, de montrer enfin au monde que toutes ces longues nuits et ces sacrifices silencieux ont payé. Mais voici le problème. Tout le monde ne vous applaudira pas, et certains regarderont pour toutes les mauvaises raisons. Nous vivons à une époque où l'attention est une monnaie, où publier vos progrès semble faire partie du processus. Vous avez acheté une maison? Postez-la. Une nouvelle voiture? Storiez-la. Remboursez une dette? Tweetez-la. Nous avons été conditionnés à croire que les étapes importantes ne comptent que lorsqu'elles sont témoins. Mais ce faisant, nous avons transformé des victoires privées en vulnérabilité publique. Chaque photo, chaque légende, chaque moment où vous y êtes enfin arrivé devient un signal, non seulement de succès mais de statut. Et le statut attire l'attention. Pensez Y, lorsque vous postez une photo de vous tenant les clés de votre maison, debout devant votre nouveau logement avec un grand sourire, que révélez-vous vraiment? Vous ne montrez pas seulement de la joie, vous offrez un contexte. Cette image peut révéler votre quartier, votre numéro de rue, la qualité de votre porte ou même le fait que vous vivez seul. Ce que vous pensiez anodin peut être disséqué par n'importe qui, avec du temps, des motifs et un peu de curiosité. Aristote a dit, plus vous en savez, plus vous vous rendez compte que vous ne savez pas. Et quand il s'agit de la façon dont les gens peuvent utiliser ce que vous partagez, cela ne pourrait pas être plus vrai. La plupart d'entre nous ne pensent pas comme des opportunistes, nous pensons comme des optimistes. Nous supposons que les gens sont bons, que notre flux est rempli d'amis, mais les réseaux sociaux ne vérifient pas votre audience. Votre publication peut être vue par l'ami d'un ami, un ancien collègue, un voisin que vous connaissez à peine, ou pire, par quelqu'un qui sait quoi faire de ce que vous montrez. Rappelez-vous Rachel, fière de sa première maison. Elle a partagé quelques photos, paillasson, numéro de porte, maintenant les clés. 2 mois plus tard, elle a été cambriolée, pas une fois mais 2. Rien d'ostentatoire, juste de la visibilité suffisante aux mauvais yeux. La visibilité est une opportunité, et si vous semblez être un fruit à portée de main, il s'en saisira. Les riches sont surveillés, entourés de sécurité, mais vous êtes accessible. Vous pourriez penser, je n'ai rien de précieux, mais pour quelqu'un en difficulté, votre peu ressemble à beaucoup. Carl Jung écrivait, le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais devenir cette version réussie et stable de vous-même ne signifie pas diffuser chaque étape, surtout pas là où tout le monde ne partage pas vos meilleurs intérêts. Nous confondons expression de soi et exposition. Nous croyons que partager équivaut à autonomisation, mais parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de vous retenir. Publiez chaque moment pour recevoir des j'aime, commentaires, emojis, nourrit l'ego. Sénèque prévenait, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Nous imaginons l'admiration, rarement les conséquences. Alors posez-vous cette règle simple avant de publier. Demandez-vous à qui c'est destiné. Pourquoi vous postez cela? Est-ce pour inspirer ou pour impressionner? Si c'est pour validation, asseyez-vous avec ça. Pourquoi prouver quoi que ce soit? Et pourquoi leur opinion pèserait plus que votre tranquillité? La vie privée n'est pas un secret, c'est du discernement. Savoir ce qui a du sens à rendre public et ce qui doit rester protégé.
Considérez votre vie comme un manuscrit précieux. Vous ne vous cachez pas, mais tout le monde ne mérite pas de le lire. Socrate disait, « La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. » Mais une vie surexposée peut devenir un champ de mine. Vos finances, votre style de vie, vos réussites, ce ne sont pas que des faits, ce sont des signaux. Et les signaux attirent l'attention. Même vos mises à jour bien intentionnées deviennent des miettes pour ceux qui cherchent une porte d'entrée. Voici ce que vous pouvez faire. Arrêtez de divulguer vos plans financiers. Ne discutez pas publiquement de vos primes, dettes ou dépenses. Gardez vos victoires sacrées. Partagez-les seulement avec des personnes qui ont gagné le droit de savoir, votre cercle intime, petit, solide, silencieux. Le reste, laissez-les deviner. La prochaine fois que vous avez envie de poster votre nouvelle voiture ou cuisine rénovée, réfléchissez 2 fois, non pas parce que vous ne devriez pas être fier, mais parce que votre fierté doit vous servir, non servir d'appât à quelqu'un d'autre. C'est la différence entre célébrer et diffuser. L'un garde votre joie en sécurité, l'autre l'expose. Marc Aurèle écrivait, « Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers. » Vous n'avez pas besoin d'approbation extérieure pour valider votre paix intérieure. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque victoire pour vous sentir gagnant. Alors protégez vos étapes, gardez votre argent, discutez en privé, laissez votre vie parler doucement, mais puissamment. Dans un monde bruyant, le silence n'est plus seulement d'or, il est stratégique, une force. Il peut être ce qui vous protège. Étrangement, nous oublions souvent qu'on est surveillé, parfois pas par quelqu'un de sinistre, mais suffisamment pour exploiter un détail. Partagez votre localisation? Un selfie avec géotag? Ça semble normal, mais normal n'est pas toujours sûr. Chaque partage en temps réel est comme allumer un néon chez vous. Et une fois en ligne, ce n'est pas verrouillé. Si quelqu'un prête vraiment attention, cette info peut être plus précise qu'un mot de passe. Prenez Maya, fiancée, week-end au lac, poste en direct. Retour chez elle, cambriolé. Le voleur n'avait pas utilisé de pied de biche, juste le plan qu'elle avait aidé à tracer, intentionnellement ou non. Résultat, invasion intime, accès psychologique plus que matériel. C'est là qu'on oublie, l'erreur n'est pas de vivre, mais de publier le timing exact. Platon disait, les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les fous, parce qu'ils doivent dire quelque chose. Appliquez ça à votre sécurité. Si ce que vous dites n'est pas nécessaire, pourquoi le partager? Laissez-moi vous parler de Greg, qui avait un coffre-fort biométrique dernier cri. Il l'a partagé sur un forum, mentionné la marque, le cachet. 2 semaines plus tard, effraction chirurgicale. Le voleur avait le plan. Parce que Greg a facilité la carte des habitudes et du niveau de sécurité. Chaque détail que vous laissez fuiter crée une carte de vos vulnérabilités. Les stoïques nous mettaient en garde contre ce genre d'illusion. Épictète recommandait, se taire la plupart du temps, ou si vous parlez, dites seulement ce qui est nécessaire. Ce n'est pas de l'antisociabilité, c'est de l'intentionnalité. Une fois prononcés, les mots ne peuvent être repris. Dans les mauvaises mains, ce sont des armes. Imaginez votre maison comme une forteresse, non seulement physique mais psychologique. Un général ne donnerait jamais sa carte à l'ennemi en disant où se trouve l'or. La stratégie n'est pas une question de force, c'est une affaire de mystère. Moins on en sait, plus on est en sécurité. Même ceux que vous croyez inoffensifs, collègues curieux, voisins plaisantins, abonnés silencieux, certains observent dans l'ombre. Ils regardent, relient les points, attendent une ouverture. Alors demandez-vous, ce que je dis me rend-il plus sécurisé? Ou juste plus visible? La curiosité est dangereuse. Quelques détails partagés au mauvais endroit avec la mauvaise personne suffisent. C'est ainsi que naissent les opportunités ou les menaces. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de contrôle. Contrôlez votre environnement, vos informations, vos limites. Protégez ce qui compte sans annoncer que vous le protégez. Vous n'avez pas besoin d'être paranoïaque, juste précis. La sécurité ne doit pas être éclatante, elle doit être silencieuse. Parfois la chose la plus dangereuse à laisser partir, ce sont les vérités sans risque, partagées dans un besoin d'être compris ou validé. Ce que nous appelons vulnérabilité, dans les bons espaces avec les bonnes personnes, peut guérir. Mais attention, toutes les oreilles ne sont pas bienveillantes. Tous les publics ne méritent pas votre monde intérieur. Jordan, un homme calme sortant d'une chimiothérapie, partageait son parcours sur un groupe Facebook. Il jugeait bon de se connecter. Mais dans cette foule bienveillante se cachaient des yeux mettant un plan en place. Une nuit,
Alors qu'il était chez lui, un intrus entre. Aucun vol, juste fouille. Il ne s'agissait pas de voler, mais d'avoir du contrôle. Les publications de Jordan ont offert une ouverture. Jung disait, la chose la plus terrifiante est d'accepter sa vérité, pour que quelqu'un d'autre l'utilise contre vous. Ce qu'on ne nous apprend pas, c'est que la vulnérabilité publique peut ouvrir la porte à ceux qui n'ont pas votre bien à cœur. Les stoïques, comme Marc Aurèle et Épictète, valorisaient l'autogouvernance non seulement dans les actions, mais dans la parole. Marc demandait, est-ce nécessaire? À chaque publication, tweet, confession. Pas pour cacher qui vous êtes, mais pour protéger ce qui est sacré. Votre douleur, votre lutte, n'est pas un contenu pour divertir ou manipuler. Le jugement vient souvent de l'exploitation, non du soutien. Soyez honnête, mais avec intention. Partagez votre parcours, mais pas au milieu de la foule. Trouvez quelques personnes de confiance, un thérapeute, un mentor, un vrai ami. La confidentialité n'est pas la honte, c'est la sagesse de savoir que certaines choses perdent du pouvoir si elles sont exposées trop tôt ou trop souvent. Aristote enseignait que se connaître soi-même est le début de toute sagesse, mais cela signifie aussi connaître ses limites, distinguer entre guérison et besoin de visibilité. Parce qu'ouverture et sécurité ne cohabitent pas toujours. Parfois, trop visible c'est être exposé. Appelons cela sécurité émotionnelle. Vous verrouillez votre porte la nuit, alors protégez votre cœur, votre deuil, votre épuisement. Une fois partagé, ce n'est plus uniquement le vôtre. Voici la vérité, vous pouvez être fort sans être brutal face à des inconnus. Vous pouvez être authentique sans tout révéler. Vous pouvez dire « je traverse quelque chose » sans tout expliquer. En faisant cela, vous reprenez le pouvoir. Vous ne vous cachez pas, vous vous protégez. Vous pratiquez ce que les stoïques appelaient la maîtrise de soi, pouvoir contrôler non seulement vos actions, mais votre expression. Protéger votre paix n'est pas égoïste, c'est stratégique, de la survie, une forme de respect de soi. Le monde collecte des histoires comme des monnaies, votre silence peut être votre richesse. Alors traitez votre douleur comme de l'or, rare, précieux, et dangereux entre de mauvaises mains. Gardez-la en sécurité, partagez avec sagesse, et souvenez-vous, votre histoire ne devient publique que si vous choisissez qu'elle le devienne. Faites défiler les réseaux, et vous verrez des gens partager le nom de leur premier animal, leur lycée, la marque de leur première voiture. Inoffensif? Peut-être. Mais trop de ces détails forment une clé d'accès à votre identité. Vous ne laisseriez pas traîner votre clé de maison, mais en ligne vous le faites. Carl Jung disait, le monde vous demandera qui vous êtes. Si vous ne le savez pas, il vous le dira. Aujourd'hui, le monde n'a même plus besoin de le demander. Nous l'avons dit, à des inconnus, souvent sans y penser. Regardez l'exemple de Mélissa, enseignante, qui participait à des quiz viraux. Résultat? Compte email compromis, banque alertée, fraude mineure. Pas de piratage sophistiqué, juste des miettes d'anecdotes. Voici ce que vous pouvez faire. Vérifiez vos profils en ligne, supprimez tout ce qui révèle des données sensibles, nom de famille, école, adresse. Utilisez de fausses réponses pour les questions de sécurité. Exemple, nom de jeune fille de la mère, rue de l'enfance. Stockez-les dans un gestionnaire de mots de passe. Considérez chaque détail que vous partagez. Est-ce une serrure ou une clé? Nous donnons du pouvoir à des inconnus. Internet se souvient de tout. Alors protégez votre identité comme votre passeport. Une fois compromise, la récupérer est une bataille. Cela coûte du temps, de la paix, de la réputation, parfois plus. Aristote disait, se connaître soi-même est le début de la sagesse, mais à l'ère numérique, cela inclut protéger ce que vous savez de vous-même, non par peur, mais par conscience. Car la conscience transforme le bruit en clarté, et la clarté vous garde une longueur d'avance. Dernière réflexion avant de publier quelque chose. Demandez-vous qui a vraiment besoin de le savoir, et pourquoi. Que pourrait-il en faire s'ils ne sont pas de votre côté? Protéger votre identité est un acte de force silencieuse et de respect de soi. Si ce message vous a touché, merci de vous abonner et de partager à quelqu'un à qui ça va servir.